Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler de remboursement d'emprunts dans notre chapitre des mathématiques financières. Plus précisément ce qu'on appelle les emprunts indivis. Une somme qu'on notera ses zéros est empruntée. C'est aussi ce qu'on peut appeler la valeur nominale de l'emprunt. Et elle est à rembourser d'une manière unique, avec un taux d'intérêt qui est donné, et elle n'est pas morcelée en deux ou trois sommes qui vont être remboursées de manière différente. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les emprunts indivis, c'est-à-dire qu'on ne divise pas le capital emprunté en plusieurs modalités. Lorsqu'on emprunte une somme et qu'on rembourse dans la durée, eh bien la notion de durée produit automatiquement le calcul d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va rembourser plus que ce qui a été emprunté. La différence étant égale aux intérêts, et la somme de départ étant nommée amortissement, au même titre que ce qu'on peut faire en comptabilité. Donc l'amortissement de l'emprunt auquel va s'ajouter donc l'intérêt qui est à calculer en plus. Il y a plusieurs façons de faire des calculs de remboursement d'emprunt. Comme on a vu d'ailleurs précédemment dans ce chapitre, nous avons des intérêts simples ou des intérêts composés. Et bien ici, on va avoir deux façons différentes de réagir suivant les cas de figure considérés. Une petite remarque, le coût du prêt, qui représente le montant total des intérêts, c'est donc le nom que l'on donne à ce montant total. C'est ce que ça nous a coûté d'emprunter, c'est-à-dire qu'on va rembourser non seulement la somme de départ, et en plus des intérêts, c'est le coût. Il existe quatre modes principaux de remboursement d'emprunt indivis. Le remboursement, je lis avec vous, par amortissement constant, par annuité constante, in fine ou différé. Le remboursement différé représentant des premières étapes de remboursement qui sont décalées par rapport à la date du prêt et décalées de 2, 3, plusieurs périodes. Alors, nous avons en fait les mêmes calculs que ce qui peut se faire par amortissement constant, annuité constante ou in fine, mais simplement avec un décalage dans le temps des remboursements, ce qui occasionnera des intérêts supplémentaires. Mais je ne l'aborderai pas dans mes vidéos, car ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas indispensable pour notre chapitre. Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on rembourse une somme, c'est qu'on va rembourser en plusieurs fois, y compris lorsqu'on fait un remboursement in fine, c'est-à-dire à la fin d'un certain délai, on a quand même régulièrement des intérêts à verser, même si la partie amortissement n'est pas remboursée tout de suite. Et ce qu'on va payer, soit une fois par an, soit une fois par mois, donc en annuité ou en mensualité, une valeur en euros, se décompose en amortissement plus en intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'on rembourse un emprunt, en plusieurs fois par exemple, on ne rembourse pas d'abord la partie amortissement pour terminer par la partie intérêt, ni le contraire, mais à chaque remboursement, nous avons un amortissement, ou plutôt une partie de l'amortissement total, plus une partie des intérêts totaux. Une mensualité, par exemple, va se composer de cette partie d'amortissement plus de cette partie d'intérêt. Nous allons voir dans cette vidéo le premier mode de remboursement qui s'appelle par amortissement constant et qui est fait principalement à l'intention des entreprises. Donc lorsqu'une entreprise contracte un prêt, un emprunt auprès d'une banque. Prenons l'exemple de 100 000 euros qui sont empruntés et versés par la banque le 1er janvier d'une année N, à rembourser en 5 annuités, c'est-à-dire en 5 fois une fois par an. La banque annonce un taux d'intérêt de 4% annuel, donc ça nous servira à calculer les intérêts pour chaque année, pour chaque annuité, sur le mode des amortissements constants. On en profite également pour présenter un tableau d'amortissement de l'emprunt, qui est un document légal que la banque doit fournir, ou l'organisme prêteur doit fournir à son client, où on détaille tous les versements. Donc en termes ici d'annuité de remboursement, c'est l'avant-dernière colonne, avec dans les deux colonnes précédentes un détail des amortissements et des intérêts qui composent l'annuité. Amortissement plus intérêt égale annuité. Le capital restant dû en début et en fin de période étant indicatif et qui nous montre combien il nous reste à rembourser sur l'argent qui avait été prêté au départ. Évidemment, au début de la première période, il nous reste la totalité à rembourser. Et nous sommes sur le mode des amortissements constants, ce qui signifie que les 100 000 euros à rembourser doivent être morcelés de manière égale sur les 5 ans, donc on va rembourser 20 000 euros chaque année. Ça, c'est pour la partie amortissement, mais bien entendu, les intérêts vont se rajouter à ça, et donc les annuités ne valent pas seulement 20 000 euros, mais vaudront un peu plus.
Lorsque la banque prête 100 000 euros le 1er janvier, on imagine que les remboursements se font en fin de période, c'est-à-dire que le premier remboursement de l'entreprise va se faire le 31 décembre de cette année-là. La banque va donc réclamer les intérêts sur une année sur la base des 100 000 euros. 4% de 100 000 euros, ça nous donne 4 000 euros. L'entreprise va donc débourser 24 000 euros en tout, c'est sa première annuité. Le capital restant dû en fin de période est par contre égal à 80 000 euros, puisque sur les 100 000, seuls 20 000 ont été amortis. On retrouve donc en début de période suivante l'équivalent, 80 000 euros restant à rembourser. À partir de la deuxième ligne du tableau, tout se passe comme s'il ne s'était rien passé en première ligne, tout se passe comme si la banque prêtait au 1er janvier de l'année N+1 80 000 euros, une somme sur laquelle on va rembourser 20 000 euros seulement à la fin de cette année, donc un an plus tard. Autrement dit, la banque va réclamer des intérêts sur un an sur la base des 80 000 euros. 4% de 80 000 égale 3 200. Et donc la deuxième année, l'entreprise va verser 23 200 euros. Il lui reste encore 60 000 euros à rembourser sur le capital. 40 000 ont été amortis. Et on raisonne toujours suivant cette même logique. Nous allons avoir donc des intérêts qui sont dégressifs et qui sont surtout proportionnels aux valeurs de gauche, les capitaux restant dus. Diminuant à vitesse constante, les intérêts vont aussi diminuer à vitesse constante. Alors, deux remarques là-dessus. En quoi est-ce que c'est intéressant pour une entreprise de fonctionner comme ça? Eh bien, en général, lorsqu'une entreprise contracte un emprunt relativement volumineux, c'est pour investir, et en général pour investir dans sa production, parce qu'elle prévoit une augmentation des commandes, du chiffre d'affaires. Donc l'entreprise, imaginons, elle achète des machines. Ces machines, avec le temps, vont vieillir et on va avoir des frais d'entretien qui vont avoir tendance à augmenter avec les années. Donc si de l'autre côté, elle paye de moins en moins pour rembourser son emprunt, eh bien ça va avoir tendance à se compenser. Donc pour la comptabilité d'une entreprise, c'est quelque chose de bénéfique. Pour nous, particuliers, ça n'est pas un bon mode de fonctionnement. On ne va pas payer d'abord plus et ensuite de moins en moins, alors qu'avec les années, a priori, on a un salaire qui va avoir tendance à augmenter. Ça veut dire que les premiers remboursements vont être très difficiles à assurer et les derniers remboursements sont légers, voire trop légers, même s'ils ne sont jamais trop. Donc on préférera des annuités ou des mensualités constantes en tant que particulier. D'autre part, le comportement des banques vis-à-vis des particuliers se fait sur la logique des intérêts composés. Et donc, nous allons avoir quelque chose de complètement différent en termes de calcul, même si ça va se faire dans le même type de tableau. Une dernière remarque faite ici, que l'on soit en remboursement par amortissement constant ou remboursement in fine, on verra ça juste après, eh bien, nous avons un mode de raisonnement qui est basé sur les intérêts simples. Je veux dire par là que, imaginons que la première année, l'entreprise nous prête bien 100 000 euros le 1er janvier, mais que pour des raisons comptables de l'entreprise, l'exercice se termine, par exemple, au 1er mai. L'entreprise va vouloir effectuer un premier versement le 30 avril. Et donc, entre le moment du prêt et le moment du premier versement, seuls 4 mois se sont écoulés. On ne va donc pas compter un amortissement complet d'une année et des intérêts comptés sur une année. On va ramener ça au prorata temporis, c'est-à-dire les 4 douzièmes de l'année. Et donc on va calculer 4 douzièmes de 20 000 euros, 4 douzièmes de 4 000 euros pour le premier amortissement et le premier intérêt. Il va donc rester plus de 80 000 euros à rembourser pour la deuxième année, mais les années N+1, N+2, N+3 et N+4 vont être des années entières à 20 000 euros d'amortissement. On aura donc 4 douzièmes, c'est-à-dire un tiers de 20 000 euros, 6 666,67 euros à rembourser, plus 4 fois 20 000 euros, et on ne sera pas arrivé à un total de 100 000. Donc il nous faudra une ligne supplémentaire où on va empiéter sur une sixième année pour effectuer la fin du remboursement du capital qui sera resté dû. Cette dernière année,
se composera eh bien, des 8 douzièmes de l'année qui n'ont pas été comptés dans la première ligne. Et donc, on calculera évidemment les 8 douzièmes des 20 000 euros restants, mais aussi les 8 douzièmes des intérêts annuels. Donc voilà comment on devra réagir. C'est vrai aussi donc pour le mode de remboursement in fine. On est sur une logique d'intérêt simple, et donc les intérêts, comme les différentes valeurs, vont être proportionnels au temps passé. Et tant mieux pour nous, ça nous facilite les calculs. Le coût du prêt, au fait, ici, petite remarque, donc c'est le montant total des intérêts, ici, 12 000 euros. Le taux annuel présenté est 4%, mais c'est un taux annuel. Il nous sert à calculer les intérêts pour chaque annuité. Comme on met 5 ans à rembourser cet emprunt, il est donc tout à fait normal que le montant total des intérêts soit largement supérieur aux 4% des 5 000 euros de départ. Le remboursement in fine, donc qui procède de la même logique, mais le capital n'est remboursé qu'en une fois à la fin. Il concerne également principalement des entreprises qui contractent un emprunt auprès de leur banque et qui cette fois-ci veulent investir tout en sachant très bien qu'elles ne pourront pas commencer à rembourser tout de suite parce que cet investissement est sur du plus long terme et donc les rentrées d'argent vont être plus longues à venir. Donc elles préfèrent amortir l'emprunt à la fin. Mettons ici un exemple de 12 000 euros qui vont être remboursés en année complète, hein, sur 3 ans. Donc on va considérer 3 fois une année complète ici. Mais l'amortissement va se faire en une seule fois au bout de la 3e année. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, nous avons quand même à compter des intérêts chaque année. Chaque année, le capital restant dû à la banque est égal à 12 000 euros. Rien n'est remboursé sur les 12 000, donc on va compter des intérêts sur les 12 000. 5% de 12 600 euros. Donc la première annuité de remboursement se compose exclusivement d'intérêts à hauteur de 600 euros. Il reste évidemment les 12 000 euros à rembourser en totalité la 2e année, où les choses vont se passer comme dans la première, encore 600 euros d'intérêt, et il reste encore 12 000 euros au début de la 3e année. Ces 12 000 euros ne seront payés qu'à la fin de la 3e année. On va donc compter encore 600 euros d'intérêt. À l'arrivée, nous avons un total de 1 800 euros, le coût du prêt, en intérêt. Et évidemment, si on avait opté pour un mode d'amortissement constant, on aurait eu, dans la colonne amortissement, 3 fois 4 000 euros, avec un capital restant dû à gauche qui aurait été égal à 12 000, 8 000 et 4 000. Donc des intérêts dans la colonne correspondante qui auraient été égaux à 600, 400 et 200. On aurait un montant total d'intérêt inférieur à ce qu'on a ici, mais ça oblige l'entreprise à rembourser 4 000 euros dès la première année, ce qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Donc voilà pour la présentation de ce remboursement in fine, à mettre en parallèle du remboursement par amortissement constant. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les remboursements en annuité constante. Donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante.